Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débutons la dose d'infos du matin en Côte d'Ivoire à l'occasion du tirage au sort de la Ligue des Champions. Didier Drogba a reçu le prix du président de l'UEFA 2020, un titre qui récompense chaque année les réalisations exceptionnelles, l'excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires. L'ancienne star de Chelsea est désormais le premier Africain à recevoir ce prestigieux prix. L'Ivoirien a été choisi pour être honoré pour ses qualités sur et hors du terrain. Didier est un héros pour des millions de supporters de football, pour les résultats qu'il a obtenus lors de sa brillante carrière de joueur. C'est un leader et un pionnier. J'en garde le souvenir d'un joueur talentueux, solide et intelligent, à la volonté de réussite insatiable, un trait de caractère que l'on remarque aussi aujourd'hui dans sa volonté d'aider les autres en dehors du terrain de jeu, a déclaré le président de l'UEFA, Alexander Seferin, à l'occasion. L'association des footballeurs ivoiriens a tenu donc à féliciter l'ancien capitaine des éléphants, admiré et apprécié à la légende de Drogba, posé fièrement avec son trophée du président de l'UEFA. Félicitations président pour cette autre reconnaissance mondiale. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Lut-on sur le compte Twitter de l'association. Nous passons au dossier Enzo Zidane. Il pourrait rapidement s'engager avec le Wydad Casablanca, comme le révélait récemment son agent Roberto Carlos dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le fils de Zinedine Zidane a résilié son contrat avec Almeria aujourd'hui et une annonce pourrait arriver du côté du WAC. Dernier point Afrique avec le dossier Adama Traoré, forfait à 2 reprises lors de ses précédentes convocations avec l'Espagne. L'ailier de Wolverhampton n'a toujours pas pu effectuer ses débuts avec la Roja et se retrouve au centre d'un imbroglio puisqu'il est convoqué à la fois par l'Espagne et le Mali pour la fenêtre FIFA d'octobre. Présent en conférence de presse, le sélectionneur espagnol Luis Enrique a assuré que le joueur a fait son choix et va jouer pour la Roja. C'est la 3e fois qu'on le convoque, alors on va toucher du bois pour qu'il puisse honorer sa cape, a d'abord plaisanté le technicien avant de poursuivre plus sérieusement. C'est au joueur de décider. Ce que je sais, c'est que j'ai parlé avec lui et qu'il veut jouer pour l'Espagne. Une prise de position publique du joueur est attendue dans les prochains jours. Seconde partie de la matinale en France, la LFP, la Fédération française de football, ont décidé de réclamer une énorme somme d'indemnisation auprès de l'État afin de compenser les pertes de recettes liées à la Covid-19. Comme l'explique l'équipe, cette demande se chiffre à 215 millions d'euros, soit une énorme somme que veulent obtenir la FFF et la LFP. La LFP réclame 125 millions tandis que la Fédération française de football veut obtenir 23 millions. Cette somme, qui est séparée en deux avec des chiffres différents pour la FFF et la LFP, apparaît conséquente. La LFP réclame 125 millions d'euros pour compenser les pertes en billetterie et 67 millions d'euros pour les hospitalités. De son côté, la Fédération française de football veut obtenir 23 millions d'euros, soit 215 millions d'euros qui feraient très mal à l'État. Seulement, ni l'un ni l'autre ne devraient recevoir ces sommes, étant donné que l'État possède une enveloppe pour l'ensemble du sport français qui est de 100 à 120 millions d'euros. La Fédération française de football et la LFP devraient donc être dessus. Passons à la Ligue Europa désormais. Romelu Lukaku a reçu le prix du meilleur joueur de Ligue Europa pour l'édition 2019-2020. L'attaquant belge a perdu en finale avec les Nerazzurri face au FC Séville, mais a effectué une campagne européenne de très belle facture sur le plan individuel. En 6 matchs, l'ancien mancunien a inscrit autant de buts. Toutes compétitions confondues, il a trouvé le chemin des filets à 34 reprises. Romelu Lukaku devance Bruno Fernandes, sacré meilleur buteur de la dernière édition de Ligue Europa, et Ever Banega, vainqueur de la compétition avec le FC Séville. Jeudi, lors du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions 2020-2021, Robert Lewandowski et Hansi Flick ont respectivement été élus meilleurs joueurs et entraîneurs de l'UEFA. Dernier point de la matinale, et nous voici en Espagne. Le directeur sportif de FC Barcelone, Ramon Planes, a exclu un départ de l'ailier français Ousmane Dembélé, annoncé par certains médias à Manchester United à 3 jours de la clôture du marché des transferts. Il n'y a aucune négociation avec Manchester United. C'est un joueur sur lequel nous comptons, a affirmé Ramon Planes lors de la présentation de la dernière recrue Blaugrana, le jeune arrière droit Serginho Dest. Nous espérons pouvoir profiter de son talent footballistique et je suis convaincu du fait qu'il fera une belle année avec nous, a ajouté le directeur sportif qui a au contraire ouvert la porte à un départ de 2 autres Français, les défenseurs Samuel Umtiti et Jean-Claire Todibo. Et c'est donc terminé pour cette matinale du samedi. Chers amis internautes qui nous suivent d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.